Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet sur lequel je suis tombé il n'y a pas longtemps, ce sont les coachs en immobilier. Alors à quoi ça sert, pourquoi éventuellement en prendre un, et puis vite fait ce que j'en pense, vu que j'ai un peu fait le tour de la question. On va essayer de faire ça en une vidéo pas trop longue, comme ça au moins je vous laisserai repartir tranquillement sur YouTube derrière. Alors, un coach en immobilier, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il y en a de plusieurs types. Il y a ceux qui vont uniquement vous servir d'aide, d'accompagnement, et ceux qui feront un peu plus, qui participeront également aux recherches, qui seront au final un peu plus des aides dans vos investissements, que ce soit bien entendu pour un investissement immobilier, un investissement locatif, ou pour l'achat d'une résidence principale ou secondaire. Ça marche dans les deux cas. Alors, pourquoi déjà prendre un coach en immobilier? Déjà, la première raison, c'est qu'on va prendre quelqu'un pour nous guider, nous personnellement, en tant qu'acheteur, vers en tout cas une affaire qui nous correspond. Si on fait un investissement locatif avec pour but d'avoir un cash flow positif à la fin du mois, ça va être son objectif, et donc il ne va pas nous envoyer vers des choses un peu compliquées ou vers éventuellement un appartement en loi Pinel. Il saura quoi chercher, il saura quoi faire, quelles informations vous donner pour vous aussi faire vos recherches au mieux. Il pourra vous guider dans tel ou tel bien en fonction de ce qu'il connaîtra, parce qu'en général un coach en immobilier c'est avant tout un investisseur, quelqu'un qui a lui-même un parc immobilier. Sinon, à mon sens, c'est pas vraiment un coach en immobilier s'il n'a pas lui-même participé à la chose. Donc déjà, ceux qui se prétendent coach et qui n'ont pas investi, à mon avis, vous pouvez les fuir, avis personnel. Et donc derrière, il pourra vous aider lors de la négociation, partie très importante lors d'un achat, surtout quand on va faire de l'investissement locatif, il faut savoir vraiment bien négocier. Et un coach en immobilier saura sur quel levier appuyer, qui faire participer lors de cette négociation pour vous avoir le meilleur prix, et derrière pourra également vous aider lors des travaux, mais ce sera peut-être éventuellement d'autres personnes, peut-être plutôt voir un courtier en travaux une fois que vous avez acquis le bien, parce qu'à partir de là, le coach en immobilier pourra éventuellement vous aiguiller sur quelques informations, mais sur le principe, son travail sera terminé. S'il ne reste plus que les travaux et la mise en location, c'est plus à vous, et sinon il faudra prendre, je pense, quelque chose de supplémentaire. En général, j'ai vu ça sur plusieurs entreprises, ça commence à arriver, qui vous proposent un forfait de A à Z, donc recherche du bien, recherche de financement, recherche des artisans, et derrière recherche des locataires. Bien entendu, tout ça, ça a un coût, et donc après, c'est à vous de voir en fonction aussi du coût que vous pouvez mettre dedans. Parce que bien entendu, ce n'est pas gratuit, c'est un investissement, il faudra le prendre en compte, surtout si vous voulez faire un investissement locatif. C'est pour votre résidence personnelle, à la limite, le coût, vous regarderez probablement moins à la dépense que c'est pour faire un investissement. Du coup, moi ce que j'en pense, c'est que franchement ça peut être une bonne idée si vous n'avez pas le temps de vous former et de beaucoup chercher, ou alors si vous avez peur de faire une bêtise, ça peut être un bon moyen de pallier en fait à la formation. Rien ne vaudra jamais une formation pour savoir faire soi-même, mais si vous n'avez pas envie de faire vous-même, ou tout simplement pas le temps, ça peut arriver. Si vous avez vraiment un travail très chronophage, je peux comprendre que vous n'ayez pas le temps. Et donc un coach en immobilier sera pour vous une passerelle et un gain de temps pour l'achat de votre résidence principale ou l'achat de biens à mettre en location derrière pour un revenu locatif. Donc voilà, comme promis, vidéo assez courte, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez déjà fait l'essai d'un coach, ça m'intéresse et ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!